Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Vinland Saga. Alors, vous allez vous dire, wow, Vinland Saga, c'est rare, sur ta chaîne, etc. Oui, il faut savoir que Vinland Saga, j'ai lu Vinland Saga, j'ai vu la première saison, et après la première saison, quand elle s'est terminée, j'ai enchaîné sur le manga, donc voilà. Donc je suis à jour au niveau de l'animé, là où l'animé en est au niveau de la saison 2, moi je suis déjà un peu plus loin au niveau du manga, donc je sais déjà tout ce qui se passe, etc. J'ai lu l'arc entièrement, voilà, je sais les événements. Et j'ai vu beaucoup de critiques à l'égard de cette saison 2 passée, des critiques dont je ne suis pas forcément d'accord, et je vais en parler aujourd'hui, et puis vous donner mon point de vue, moi, sur cette saison 2. Bon, bien sûr, peut-être qu'il doit y avoir il se peut qu'il y ait eu des changements au niveau du manga, enfin, au niveau de l'animé par rapport au manga, mais de ce que j'ai vu sur Twitter et des scènes que j'ai vu passer, c'est assez fidèle, vraiment. Pour l'instant, j'ai pas vu de plainte à ce niveau-là, en mode, oh, c'est pas fidèle, ils ont changé ça, au contraire même. Beaucoup disent que c'est même trop fidèle, certains disent, pour vous dire, mais c'est pas plus mal. Du coup, en gros, ce que les gens disent souvent sur cette saison 2 de Vinland Saga, c'est que il y a plus de combats. Il y a plus de combats, il y a plus de bagarres, c'est pas comme la saison 1, c'est pas un truc de viking, etc., etc. Parce qu'en effet, lors de la saison 1, c'était vraiment, on sentait vraiment le côté viking, on sentait vraiment, en fait, on voyait vraiment le quotidien des vikings, comment ils pillaient les villages, les combats, etc., etc. Et en effet, c'est vrai que quand on commence un anime comme ça, et qu'on nous instaure directement une ambiance où, du coup, forcément, il y a de la bagarre, ça tue des gens, ça va piller des villages, dans ce contexte, en mode viking, etc., forcément, quand il n'y a plus vraiment de bagarre et tout, on se dit, mais moi, j'ai pas signé pour ça. Sauf que, la saison 1, justement, amène petit à petit un changement au niveau des personnages, en fait. Et ça, c'est justement vers la fin de la saison 1. Donc, à la fin de la saison 1, quand on a le roi, comment il s'appelle? Arthur, il me semble. Le roi Arthur, là, le blondinet, là, avec les cheveux longs. Le peureux, qui est là, qui se fait escorter justement par Askell, Thorfinn, etc., etc. Là, on a déjà un petit changement, parce qu'on a Thorfinn qui échange avec justement le Arthur. J'espère que je dis pas de conneries, j'espère qu'il s'appelle vraiment Arthur. On va l'appeler Arthur, nous, ok? Avec Arthur, justement, et voilà, ils échangent, et on ressent un petit peu le développement de Thorfinn. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose, que vraiment ce personnage, il a une haine, etc. en lui, et qu'en réalité, il pourra pas continuer comme ça. Et bon, après, le dernier épisode de la saison 1, comment vous dire que c'est littéralement le changement, en fait, le déclic, puisqu'on a Askell qui se fait tuer non pas par les mains de Thorfinn, mais par les mains du roi Arthur, si je dis pas, enfin du prince, du coup, attention, nuance, à ce moment-là, il n'était pas encore roi, il n'était que prince. Et là, on a un petit changement au niveau, pour ce qui concerne Thorfinn. Enfin, il y a quelque chose qui s'est cassé en lui. Et on part sur ça. Et puis après, on a j'allais dire une cinématique, pas du tout, c'est pas un jeu. On a une scène post-générique, si je dis pas de bêtises, où on voit justement un bateau avec un personnage qu'on ne connaît pas, etc., etc. Et on se dit, qu'est-ce qui va se passer? On va plus revoir Thorfinn, on va changer de personnage, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, et puis la saison 2 arrive. Voilà, Thorfinn qui est devenu un esclave, qui travaille dans les champs, etc., etc., etc. Et il y a beaucoup moins de bagarres, en effet. Et en fait, cette saison 2, il faut savoir que il n'y aura pas de... En fait, il n'y aura tout simplement pas de combat. Il n'y aura tout simplement pas de combat. En fait, vraiment, dites-vous que cette saison 2, elle est importante, elle est cruciale pour la suite du manga. Parce que sans cette saison 2, la suite du manga n'a plus vraiment de sens. En fait, le développement qu'il y a autour du personnage de Thorfinn est nécessaire pour la suite, parce qu'il va y avoir des événements par la suite qui vont faire que, on avait besoin de ce développement. Et le personnage de Thorfinn, c'est un personnage vraiment extrêmement profond. Pour tout vous avouer, jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai jamais vu un développement aussi bien fait
que sur Thorfinn. Vraiment, dans tout manga et tout anime que j'ai vu, après, j'en ai vu, mais voilà, je suis pas non plus un expert, hein, mais bon, j'en ai quand même vu, mine de rien, quand j'étais plus jeune au collège, etc. Et, euh, et vraiment, le personnage de Thorfinn, à mes yeux, c'est le personnage qui est le mieux développé de tout ce que j'ai pu voir et lire. Après, encore une fois, il y a beaucoup de grands mangas que je n'ai pas lus. Vous allez me dire, ouais, mais je sais pas, moi je vais prendre l'exemple de Berserk. Beaucoup me disent, ouais, va lire Berserk parce que tu vas voir le développement du personnage de Guts, etc. Je n'ai pas lu Berserk, donc il se peut que, et c'est même fort probable que, bah peut-être que Guts dans Berserk a un meilleur développement que Thorfinn. Peut-être, mais moi je n'ai pas lu Berserk, donc je ne parle que en mes connaissances et que de ce que j'ai pu voir en fait par le passé. Et, euh, et vraiment, il faut vraiment se mettre ça en tête, il faut se dire que ce développement, il est vraiment nécessaire pour la suite, parce que par la suite, on va réavoir un petit peu des combats, etc. Mais pour avoir ces combats, en fait, il faut justement il faut ce développement pour Thorfinn. Maintenant, moi voilà, je suis pas non plus d'accord pour les gens qui disent oui, mais plus le combat c'est que du développement, c'est nul. Non, parce que le développement c'est important en fait. C'est important de développer un personnage dans le sens où si Thorfinn reste comme il est, on va très vite se lasser. On va très vite se lasser dans le sens où au début, Thorfinn, voilà, son père est mort, enfin du coup Thor est mort sous ses yeux, s'est fait tuer sous ses yeux, et du coup Thorfinn voulait en tout cas se venger, et au final il n'a pas eu sa vengeance, mais par contre du postulat que maintenant il n'y a que du combat, et que voilà, au final Thorfinn c'est quoi? C'est un gosse qui veut se venger, à chaque fois, il a rejoint l'équipage de celui qui a tué son père, et toutes les 2 semaines, pour caricaturer, bien sûr, c'est pas toutes les 2 semaines, hein, mais on va dire que toutes les 2 semaines, il veut se bagarrer avec celui qui a tué son père pour le tuer et se venger. Vous rendez compte, si le personnage de Thorfinn reste comme ça tout le long du manga, à un moment donné, ça va critiquer. Ça va critiquer, ça va dire oui, mais regardez, le personnage, aucun développement, en fait, Vinland Saga, c'est que de la bagarre, et nanani, et nanana. On vous connaît, vous êtes jamais content de toute façon, parce que ces mêmes personnes qui disent qu'il n'y a pas assez de bagarre dans cette saison 2 et qu'il n'y a pas de combat, et ben si on leur met du combat, etc., ils vont dire quoi? Ils vont dire, le personnage de Thorfinn n'est pas développé, c'est nul. À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez en fait, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais du coup, moi vraiment, je ne suis pas du tout d'accord, parce que le personnage de Thorfinn est profond. Et l'auteur vraiment a fait un excellent développement sur le personnage. Et vraiment, cet arc-là, cette saison 2, c'est vraiment que du développement autour de Thorfinn. Du relationnel, on le voit en fait vraiment évoluer. On voit de comment il passe, on voit qu'il passe du gamin au final, du gamin qui ne cherchait qu'à se venger, à maintenant un adulte qui a perdu son but, tout simplement, parce que Thorfinn, son but c'était quoi? C'était juste de venger son père, c'était juste de tuer Askeld, parce que Askeld a tué son père sous ses yeux. Et du jour au lendemain, on lui a volé son objectif, comme ça, par en plus un mec qui considérait faible. Parce que le prince Arthur, à ce moment-là, il n'était pas si fort que ça. Hein. Bon, bien sûr, le fait que il ait tué Askell de ses propres mains, ça a fait que, voilà, le personnage aussi se développe. Mais voilà, mettez-vous à la place de Thorfinn maintenant. Genre, vraiment, Thorfinn n'a plus d'objectif. Il n'a plus d'objectif, ça y est en fait, on lui a brisé son rêve, entre guillemets. Enfin, c'est même pas qu'on lui a brisé son rêve, c'est qu'on lui a volé son rêve sous ses yeux. Donc ça peut pas continuer comme ça, théoriquement pour lui. Et en fait, on avait besoin de cette saison 2. On avait besoin de cette saison 2 parce que là, vraiment, Thorfinn va avoir de nouvelles ambitions. Oui, de nouvelles ambitions. Et c'est vraiment important pour la suite, en fait, tout simplement. C'est vraiment juste ça, en fait. C'est dans l'écriture du personnage. On va passer du personnage... Encore une fois, on passe du gamin à qui voulait tuer son père, enfin, tuer son père, qui voulait tuer celui qui a tué son père, qui voulait juste venger son père, du coup, à une personne, maintenant, qui... Vraiment, Thorfinn, en fait, dites-vous que... Là, je suis en train... En pensant, c'est ironiquement triste, désolé, parce que ce personnage avait tout. C'est-à-dire qu'il était dans un grand équipage connu, c'est le fils de Thor, l'un des vikings les plus connus de la mer, si ce n'est le plus connu, le plus fort d'ailleurs aussi. Bref,
il est né avec un statut incroyable. Vraiment, il était destiné à comment dirais-je, un grand destin de guerrier. Et là, il se retrouve en tant qu'esclave, inconnu au bataillon. Bref, il a tout perdu. Que ce soit son grade, enfin son statut social, que ce soit son rêve, son objectif. Ce personnage a tout perdu. Et là, on va suivre la reconstruction de ce personnage. Vraiment. Et je me rappelle encore, c'était l'auteur qui avait fait un tweet. Enfin, non, c'était pas un tweet. Non, il a pas fait un tweet. Je sais plus. Non, je crois qu'il a dit justement lors d'une interview qu'en gros, cet arc était important pour lui en fait, parce que à travers le personnage de Thorfinn, il sait qu'en fait il représente le quotidien de beaucoup de personnes, des gens qui du jour au lendemain ont tout perdu et qui n'ont plus d'objectif, qui n'ont plus rien en fait, tout simplement. Et justement, l'objectif en fait de l'auteur à ce moment-là de l'histoire, lorsqu'il a fait ce développement autour de Thorfinn, c'était de redonner une lueur d'espoir aux gens et de lui-même se redonner une lueur d'espoir en montrant, en se disant tout n'est pas terminé, ce n'est pas parce qu'on a perdu tout dans notre vie, qu'on n'a plus d'objectifs, que c'est forcément terminé. Et vraiment, c'est quelque chose en fait, ça, c'est vraiment très touchant. Après, je peux comprendre que sur certaines personnes, ça ne marche pas, mais la réalité est qu'en fait, l'auteur, vraiment, il arrive à retransmettre, via le personnage de Thorfinn, il arrive à retransmettre de véritables émotions, et il arrive à plus ou moins redonner de l'espoir en fait à des gens. Vous allez me dire oui, mais tu sais, Futaro, les mangas c'est fait justement pour donner de l'histoire. Regarde dans Naruto, la morale de l'histoire c'est de jamais abandonner, de croire en ses rêves, patati patata. Oui, bien sûr, mais là, en fait, il le fait différemment parce qu'en fait, il utilise quelque chose en fait qui peut arriver à tout le monde. Bien sûr, pas dans le sens où on n'est plus des vikings, il n'y a plus les vikings, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, des gens qui ont perdu leurs grades sociaux, je vais prendre un exemple tout bête, mais que ce soit par exemple au lycée ou au collège, quand on est gosse, quand on est gamin, vous savez, on est je suis la star du lycée, je suis la star du collège. Du jour au lendemain, vous ne l'êtes plus, pour X ou Y raison, vous perdez tout, vous perdez votre grade social, et vous tombez dans l'oubli en fait, les gens ne vous calculent plus, ils ne savent plus qui vous êtes. En fait, c'est ce qui se passe avec Thorfinn. C'est ce qui se passe littéralement avec Thorfinn, et vous n'avez plus d'objectifs en fait, vous n'avez plus d'objectifs, et la vie a un goût amer, la vie est morose en fait, la vie est triste, et justement l'auteur, via le personnage de Thorfinn, il nous montre que on peut rebondir, que ce n'est pas parce qu'on a perdu notre objectif principal de vue que tout est terminé, que la vie est finie. Non, au contraire, loin de là. Et vraiment, il le fait très bien. Mais par contre, pour le faire aussi bien, ça demande du temps. Ça demande du temps. Et là où je peux comprendre que ça puisse énerver les gens, enfin certaines personnes, c'est que c'est épisode par épisode. Et vraiment, en fait, ce genre de développement, moi j'ai eu la chance de me faire tout ça d'une traite. Mais vraiment, en une après-midi, je me suis fait tout l'arc et c'est passé incroyablement bien. Parce que justement, j'avais déjà tout. Je n'ai pas eu de pause entre-temps, etc. Et en fait, ce genre de saison, en fait, je pense que le mieux, c'est juste d'attendre que tout sorte et tout se faire d'un coup. Parce que croyez-moi que avoir un développement de personnage comme Thorfinn aussi poussé, aussi avancé, et devoir attendre chaque semaine un nouvel épisode et faire ça tout d'un coup d'une traite, c'est pas du tout pareil. Le ressenti est totalement différent. Donc oui, d'un certain côté, je peux concevoir que certaines personnes trouvent ça chiant, etc. Mais par contre, dire que c'est de la merde parce qu'il n'y a plus de bagarre, etc., ça passe moyen parce que l'auteur n'est pas dupe. L'auteur ne nous fait pas ne va pas nous mettre en place des combats, etc. et des prochains combats, parce qu'au final, celui qui a commandité la mort du père de Thorfinn, donc le Thor littéralement quoi, lui au final, Thorfinn ne sait toujours pas à l'heure actuelle que c'est lui qui a fait tout ça, qu'au final c'est même pas Ascale qui a voulu tuer le père de Thorfinn, non, c'est quelqu'un qui est au-dessus. Thorfinn n'est pas au courant de ça, et ne soyez pas dupes, l'auteur va forcément faire en sorte que Thorfinn va s'en apercevoir, et il y aura au minimum une confrontation verbale entre les deux. Voilà, ne soyez pas dupes quand même. Ne vous dites pas que Vinland Saga là c'est terminé et qu'il y aura plus de bagarre. Non, le contexte de Vinland Saga c'était quoi? C'était des combats. C'est des combats et tout. On voit le quotidien de Vikings, etc. L'auteur ne va pas tout arrêter comme ça d'un coup
en une saison, non, voilà. Mais c'est juste qu'en fait, là, on a besoin de développer certains personnages pour par la suite pouvoir nous ramener de nouvelles choses et justement de nouveaux combats, de nouveaux conflits, etc., etc., voilà. Donc vraiment, les gens qui disent oui, là, la saison de Vinland Saga, elle est trop nulle, etc., je suis pas d'accord, je suis juste pas d'accord. Le seul truc où je peux leur donner raison, c'est oui, c'est vrai que c'est assez long, parce que forcément, quand on développe un personnage, c'est souvent par des paroles, par des pensées, parfois par des actions, mais même par des actions au final, parce que Thorfinn a fait des actions qui montrent qu'il a un développement en fait. Mais souvent, encore une fois, c'est souvent plus par des mots et par des pensées que par des actes. Et je peux comprendre que du coup, attendre toutes les semaines des choses comme ça et au final voir que y a que du blabla dans un épisode, ça peut frustrer certains. C'est pour ça que vraiment, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de quand même continuer l'anime, il n'y a aucun souci. Et qu'une fois que la saison 2 touchera à sa fin, de vous refaire la saison, d'attendre, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, puis de vous refaire la saison 2 d'une traite, et vous allez voir que ça va beaucoup mieux passer. Du coup, voilà. J'ai donné mon point de vue sur cette saison 2 et sur le débat, enfin c'est pas le débat, mais les gens qui disent que cette saison 2 est mauvaise parce qu'il n'y a plus de combat. Dites-moi votre avis en fait par rapport à ça, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes du même avis que moi ou sinon au contraire vous trouvez quand même que malgré le développement il doit quand même y avoir un minimum de combat pour que ça reste intéressant, bien sûr avec des arguments et tout, comme ça au moins je peux avoir votre vision et ça peut peut-être aussi me faire changer de point de vue, dans le sens où je me dire c'est vrai qu'en fait j'avais pas pensé à ça et en fait c'est vrai que eux ils ont raison, cet argument se vaut. Bref, vous avez vu, voilà un petit échange comme ça peut vraiment être sympathique. Écoutez, moi je vous dis d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, bye bye.